Quand Dieu veut bénir, il bénit. Il ne fait pas de l'à peu près. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Animo yole fatao onyamye. On y va? Apocalypse 19. Si tu crois, tu verras sa gloire. Dis à ton voisin, si tu crois. Tell your neighbor, if you believe. Regardez, ce n'est pas au fait de venir aujourd'hui, demain on ne te voit pas, après demain on ne te voit plus. Si tu crois, tu verras sa gloire. Si tu as les deux pieds dedans, tu verras la gloire de Dieu. If you have the 2 feet in, you will see the glory of God. Animo yole fatao onyamye. Mo nyamye. Nyamye. Animo yole fatao onyamye. On y va. Écoutons bien le message d'aujourd'hui. Listen well to today's Apocalypse 19, versets Revelation 11 chapter à 19, 21. verses 11. Apocalypse 19, Revelation 19, verset 11 à 21. 21. Écoutez-moi bien. Listen to me well. Puis je vis le ciel ouvert, Puis je vis le Now I ciel saw ouvert. heaven opened, et voici parut un cheval blanc. On connaît tous ce passage. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Il juge et il combat avec justice. Arrêtez d'adorer les statues et venez à Jésus. Je ne fais que vous parler seulement. Ça va vous surprendre un matin. Arrêtez d'adorer la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Parce qu'il y a des choses qui vont vous surprendre. On y va? Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Les yeux de notre Seigneur étaient comme des flammes de feu. Et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit. Il avait un nom écrit Que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient avec des chevaux blancs. Revêtus d'un fin lin blanc pur. Revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Bientôt vous allez savoir qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Bientôt vous verrez la différence entre ceux qui servent le vrai Dieu et ceux qui ne servent pas le vrai Dieu. C'est là où vous allez comprendre que cet endroit refusera du monde. On y va? Il les pètera avec une verge de fer. Il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Vous avez entendu? On dit il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de la colère de Dieu, comprenez ici, mesdames et messieurs, que si Dieu est en colère, c'est qu'il va agir. Mais il est en colère contre qui? C'est la question qu'il faut se poser. Souffrez que Dieu a été déjà en colère contre le diable.
Et il ne s'agit pas de la colère que Dieu a contre le diable, parce que déjà le diable est su déjà la colère de Dieu. Donc ce n'est pas maintenant que Dieu va venir se mettre en colère contre le diable. Mais la colère de Dieu sera contre qui maintenant? La colère de Dieu sera contre toutes les personnes, ou bien tous ceux, ou toutes celles qui ont servi le diable, qui ont tissé une alliance avec le diable. Au lieu de tisser une alliance avec lui, Dieu, ils ont botté à la touche le Seigneur et ils tissent, c'est-à-dire ils ferment leurs oreilles à ce que Dieu leur donne comme parole. Parce qu'ils sont tellement intellectuels, ils réfléchissent tellement qu'ils pensent que leur réflexion ou bien leur intellectualisme leur donne raison face à Dieu, à tel point qu'ils ont servi et adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Moi j'entends des gens dire que Dieu pleure. Je vous dis, Dieu ne pleure pas. Il est dans la joie. Aïda J, c'est ici. Dieu ne te parle pas, tu dis Dieu pleure. Il pleure comment? Est-ce que tu l'as vu pleurer? C'est le diable qui pleure actuellement, je vous dis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu, il est dans la joie avec nous, mais il est fâché avec les adorateurs du diable. Mais il ne pleure pas. Donc, ne trompez-vous, notre Dieu, il ne pleure pas actuellement là. Alléluia. On est dans son règne, pourquoi il va pleurer? On y va. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse. Donc Dieu est fâché contre qui? Contre ceux qui ont adoré et qui adorent le diable au lieu de l'adorer. Comme il me disait cette nuit encore, il dit les hommes aiment écouter les faux prophètes parce que ces faux prophètes là les arrangent. Il leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc fort de ce qu'il leur dit ce qu'ils ont envie d'entendre. Et comme c'est le même groupe, ils acceptent leur prophétie. Mais ils n'aiment pas accepter la vérité. Ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Mais dis la vérité à quelqu'un, c'est de l'amener à sortir du mauvais chemin et à être sur le droit chemin. Dis la vérité à quelqu'un, c'est sauver son âme. Ne pensez pas que votre argent peut vous sauver. Je vous le dis. Ne pensez pas que ce que vous avez gardé dans les banques là, avec toutes les réalisations que vous aviez là, ça peut vous sauver. Parce qu'en une journée, Dieu peut redemander ton âme. Et puis tout ce que tu as réalisé là est caduque, ça tombe à l'eau. Ça n'a plus de valeur puisque toi tu es mort. C'est celui qui est derrière toi ici qui va jouir de ça. Et comme vous n'aimez pas qu'on vous dise aussi la vérité, vous aimez qu'on vous cajole, vous aimez qu'on vous donne tout ce qui est bonne parole. Donc vous ne vous accrochez pas véritablement au Seigneur comme il se doit. Accrochez-vous à Jésus. C'est lui qui m'a dit de venir prêcher sur le bouleversement. Il m'a dit prêche sur le bouleversement. Mais il faut que le monde entier sache que ce n'est pas un bouleversement total. Parce que le bouleversement total, c'est le bouleversement de la fin du monde. Ça, c'est un petit bouleversement. Donc, ce n'est pas le bouleversement. Parce que quand on dit bouleversement total, là, ça veut dire que là, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a pas pardon, il n'y a pas sabari, il n'y a plus rien. Il n'y a pas yaki, il n'y a pas tout ça. Ça, c'est un bouleversement. Un bouleversement pour amener les hommes à comprendre que lui, Dieu, là, on ne s'amuse pas avec lui. Je peux dire, c'est aussi un avertissement. Parce que dans ce bouleversement-là, beaucoup vont partir dedans. On y va. Il avait sur son vêtement. C'est pourquoi je vous ai dit, parlez à vos enfants. Faites-les venir dans le Seigneur, qui s'accrochent au Seigneur. Amen. Oui.
Il avait sur son vêtement écrit et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois. Roi des rois. Et Seigneur des seigneurs. Vous entendez quand on dit Jésus est roi. Et d'agissez, Jésus est roi. Adorons le roi. On dit sur sa cuisse, ils ont écrit quoi? Roi des rois. La couronne de la... Ça dit Jésus est roi. La couronne de la royauté, Jésus l'a porté. Il l'a porté. Il a été souverainement élevé. Jésus est roi. Que les hommes veulent ou ne veulent pas, Jésus est roi. Il est roi au ciel là-bas. Il est venu être roi sur la terre ici maintenant. Donc on ne peut pas l'arrêter. Il n'y a pas une puissance dite mondiale ici qui peut arrêter la main de Dieu, qui peut arrêter son excellent Jésus-Christ. Il n'y a pas une force mondiale qui peut prétendre dire que lui peut stopper ce que Dieu est sur le point de faire. C'est lui qui a créé les hommes. C'est lui qui a créé le ciel. C'est lui qui a créé la terre. Quelqu'un comme ça. On ne peut même pas se comparer à lui pour dire même qu'on peut le stopper, ou bien même on peut se permettre de quoi? D'empêcher ce qu'il veut faire. La seule chose qu'il faut faire, c'est de s'allier à lui. C'est de faire bloc derrière lui, ou bien autour de lui. C'est tout ce qu'on peut faire. Ça dit, c'est d'être avec lui. Parce que si tu n'es pas avec lui, c'est que tu es contre lui. Donc mieux vaut être avec lui plutôt que d'être contre lui. Et moi je vous préviens pour vous dire que pendant qu'il est temps, pendant que tu n'es pas encore bouleversé, il faut accepter d'être avec lui. Soit elle vient à la prière, ou soit le Seigneur va l'injecter. Il faut lui dire, au nom de l'Éternel, que le berger a parlé. Je t'ai dit, hein? Ceci est un message très important. On y va, on s'est compris. Et je vis un ange puissant. Et je vis un ange puissant qui se tenait dans le soleil. Qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte. On dit un ange puissant se tenait dans le soleil et qui criait d'une voix forte. Mais qui est en train de voir toutes ces choses? C'est l'apôtre Jean qui voit un ange puissant. Jean n'a pas dit que tout le monde allait voir cet ange-là puissant qui se tient dans le soleil. Regardez, personne ne peut regarder le soleil. Mais on dit un ange puissant se tient dans le soleil. Et il annonce les oracles. Oui. Il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte. Disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel. Disait à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel. Venez. Venez. Rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Venez. Rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. On a déjà prêché sur ça ici. Mais la parole de Dieu, elle est multiple. Elle est multidimensionnelle. Elle a plusieurs interprétations et plusieurs explications dans le plan et dans la volonté de Dieu. On y va. Afin de manger la chair des rois. Vous avez entendu, non? On dit, les oiseaux, on leur demande de se rassembler afin de manger quoi? La chair des rois. Afin de manger la chair des rois. La chair des chefs militaires. La chair des chefs militaires. La chair des puissants. La chair des puissants. Ça veut dire quoi? Ceux qui se disent forts et ceux qui se disent rois. L'heure est venue pour que toutes ces personnes aient un regard fixé vers Jésus-Christ et qui se donnent à Jésus-Christ, qui se donnent entièrement à Jésus-Christ. Nous n'avons de protection que lorsque nous avons Jésus-Christ réellement avec nous. C'est lui seul qui est notre bouclier, notre protection et notre force. Parce que Dieu, quand Dieu veut agir, aucune protection humaine ne peut protéger quand Dieu veut agir.
Aucune protection humaine ne peut garantir la sécurité d'un homme quand l'Éternel veut agir. Aucune force humaine ne peut assurer la sécurité d'un homme quand Dieu veut opérer. Aucune armée ne peut garantir la protection d'un homme quand Dieu veut agir. Aucun bateau de guerre, aucun avion de guerre ne peut garantir la sécurité d'un homme quand Dieu veut agir. Aucune bombe, aucune arme, aussi puissante qu'elle peut être, ne peut garantir la sécurité d'un homme quand Dieu veut agir. Aucun bunker, aussi puissant qu'il peut être, ne peut garantir la sécurité d'un homme si ce n'est l'Éternel, Dieu des armées, qui peut garantir la sécurité d'un homme. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Je n'ai pas l'habitude de prêcher comme ça. Quand je prêche comme ça, c'est que j'ai l'autorisation du Seigneur de parler, d'annoncer, d'avertir, de prévenir pendant qu'il est temps. Moi, je ne fais que prévenir. Ouvrir les yeux des uns et des autres pour leur dire de venir à Jésus-Christ. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Souvenez-vous en Israël, à chaque fois que Israël adorait d'autres dieux, Dieu se faisait fort de frapper toujours Israël ou même de les amener en captivité, parce que l'Éternel n'a jamais accepté, jamais supporté qu'Israël se détourne de sa volonté. Et à chaque fois qu'ils se sont détournés, ils ont toujours vu le goût. On y va. La chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. On dit la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. C'est pour dire que personne n'échappe à la main du Seigneur. Personne ne peut échapper à la main du Seigneur. Ce n'est pas parce que tu es un enfant que ça veut dire que tu peux échapper à la volonté de Dieu. Ou bien tu peux échapper à une frappe du Seigneur. Si en Égypte, il a frappé tous les premiers-nés, même les premiers-nés bébés, c'est qu'il peut frapper tout le monde. Selon lui, son bon vouloir, selon sa volonté. Donc ne pensez pas que Dieu est là. Quand Dieu est en train d'agir là, il ne recule pas. Il ne regarde pas derrière. Il ne regarde pas devant. Il fonce seulement. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il atteint ses objectifs d'abord. Et celui qui est choisi par Dieu pour faire son boulot et son travail, pour atteindre ses objectifs, c'est de lui que nous sommes en train de parler, son excellence Jésus-Christ. Et la Bible dit que c'est lui. Aujourd'hui c'est vrai. On parle, on dit non, et les autres nations sont bouleversées, les nations se bouleversent. Mais est-ce que vous savez ce qui nous attend ici? Est-ce que vous savez ce qui nous est réservé ici? Non, ne regardons pas seulement les autres, mais préparons-nous. Et on se prépare en faisant quoi? En acceptant Jésus. En s'accrochant en lui. Si tu peux t'asseoir devant ta maman, t'asseoir devant elle, tu lui parles. Tu la mets devant le fait accompli. Tu lui dis, hé, maman, papa, là, ce n'est plus du jeu. Je te parle en connaissance de cause. Je n'ai que toi seul comme père. Ou bien je n'ai que toi seul comme père. Le temps est venu maintenant là de me suivre.
Tu dois me suivre. Parce que si tu choisis ton chemin là, ce qui peut t'arriver là, moi, il faut savoir que je t'aurais prévenu en son temps. Moi, parce que je vais m'asseoir ici pour pleurer bêtement, parce que tu aurais prévenu, tu n'as pas voulu. Le chemin que tu as choisi là, Dieu dit que ce n'est pas le vrai chemin. Viens là où Dieu est présent, là où Dieu dit ce qui est vrai, vrai. C'est ta femme, tu lui dis la vérité. C'est ton enfant, tu lui dis la vérité. C'est tout. Sinon, quand tu vas te retrouver veuve ou tu vas te retrouver veuf, ou bien quand tu vas te retrouver, je ne sais quoi encore, orphelin, ou bien je sais quoi encore, ça je ne sais plus. Mais tu aurais dit la vérité en son temps. Donc l'heure est venue de pouvoir parler, d'évangéliser en disant la vérité. Et je vis la bête. Et je vis la bête. Et les rois de la terre et leurs armées assemblées pour faire la guerre. Vous entendez? La bête, les rois et quoi? Et leurs armées faire la guerre à qui? À celui qui était assis sur le cheval. À celui qui est assis sur le cheval. Et à son armée. C'est un combat entre Jésus et les forces du mal. Donc comprenez bien, je dis bien c'est un combat entre Jésus et les forces du mal. C'est un combat entre Jésus et les puissances des ténèbres. Et la Bible dit que les puissances des ténèbres ne domineront pas toujours sur la surface de la terre. Donc c'est pas question de dire non que c'est un combat entre Jésus et les forces du mal. Si tu es du côté des puissances des ténèbres, tu es du côté des forces du mal, le Seigneur ne va pas te rater. Je dis, vous criez partout, vous voyez des villes qui sont en train d'être dévastées totalement. Femmes, enfants, jeunes gens, jeunes filles. Mais ça continue. Donc il est temps que nous autres, nous nous accrochons fermement au Seigneur. Et que nous soyons sous la couverture, nuit et jour, de notre Seigneur et Sauveur. Si c'était un bouleversement total, là même rien n'allait rester. J'ai dit pierre sur pierre, comme il a dit là-haut, rien n'allait rester. Tout allait partir en fumée. Mais là c'est un bouleversement partiel. Donc ce bouleversement là aussi, ça touchera beaucoup de personnes, beaucoup de nations, beaucoup de pays. Donc fort de cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des dispositions. Parce que Dieu là, il peut utiliser n'importe qui pour faire ce qu'il a envie de faire. L'eau, le vent, les hommes, les anges, les archanges, les séraphins. Il peut utiliser n'importe qui pour faire ce qu'il a envie de faire. Et ne pensez pas que c'est de la plaisanterie. C'est-à-dire vous prenez tout à la légère. On vous dit de venir aux prières. Vous ne privilégiez pas les prières, vous privilégiez les choses qui ne peuvent même pas vous donner le salut. J'ai dit, privilégiez les prières, accrochez-vous à Jésus. Parce que le Seigneur m'a dit que quand ça va arriver là, il va venir me dire d'annoncer. Et je vais annoncer pour que... Et faut pas, quand je vais venir dire là, faut pas faire des provisions, faut pas venir prendre des dispositions. Ça va te surprendre chez toi à la maison. Vous pensez que c'est de la plaisanterie. Vous me connaissez, non? Vos enfants, têtus, à qui on parle. Je ne sais pas ce qu'on leur a dit sur le berger. Ça, c'est leur affaire. Pensez ce que vous voulez. Croyez ce que vous croyez. Acceptez ce que vous acceptez. Ça, c'est votre affaire. Dieu m'a dit, tu me maudis, lui, Dieu, il va te maudire. Tu te lèves contre moi, il se lève contre toi. Tu m'attaques, il t'attaque. Tu veux me faire du mal, il va te faire partie dedans. La pensée que tu vas avoir, ou bien la disposition que tu vas avoir pour venir vers moi là, c'est en fonction de cette disposition que Dieu aussi va se lever. Tu me bénis aussi, il te bénira. Il a été clair. Et je vous parle maintenant ouvertement. Je vous ai parlé beaucoup voilé, là je vous parle ouvertement parce qu'il me donne des instructions et je les mets en application. Donc ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Je vous dis tous les jours. On y va. Je suis un messager, j'annonce les oracles du Seigneur afin que vous preniez vos dispositions et vous vous accrochez au Seigneur. Ce n'est pas question de dire on est venu vous effrayer. Dieu dit voilà ce qu'il va faire, on vous prévient pour que vous preniez vos dispositions. C'est le lieu de vous accrocher plus au Seigneur. On y va. Et la bête fut prise et avec elle les faux prophètes. On dit dans ce combat-là, il va combattre jusqu'à ce qu'il saisisse qui? La bête.
jusqu'à ce qu'il saisisse la bête. C'est-à-dire il va combattre jusqu'à ce que, quel que soit l'endroit où la bête va se trouver là, s'il combat ici, que la bête n'est pas ici, que la bête s'échappe d'ici, il ira là où la bête se trouve. Il va combattre jusqu'à ce que la bête soit prise, que le faux prophète avec lui. C'est-à-dire le faux prophète, là, ceux qui donnent les fausses révélations, les révélations mensongères, démoniaques et sataniques. Oui. Et le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges. Et le faux prophète qui a fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris. Qui prophétise. Qu'est-ce qu'il va dire de bon? Il ne fait que prophétiser au nom de son maître. Qu'est-ce qui est caché aux yeux de Dieu? Et malheureusement, les gens sont séduits par ces personnes. On dit Satan, c'est un séducteur. On y va. Par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête. Par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris. Vous entendez, non, par lesquels il avait séduit ceux qui ont pris la marque de la bête. Prendre aussi la marque de la bête, c'est suivre le diable, le servir et être à la disposition de l'ennemi. Alléluia. Alors que Dieu nous demande de ne pas être au service du diable. Tu as ton fils. C'est pas demain que tu vas lui dire viens à Jésus. C'est aujourd'hui. Parce que demain là, ça ne t'appartient pas. On ne sait pas ce que demain sera fait. On peut dormir et puis Dieu peut dire demain. On fait comme... Donc c'est dès maintenant qu'on doit prendre les dispositions pour ne pas que nous soyons surpris. Au moins il nous aime, il vient nous prévenir et il vient nous dire voilà ce qui va se passer pour que nous prenions des dispositions de notre devoir. Au moins de lui dire merci. C'est pas il dit que allez-y lui dire merci. Disons merci au Seigneur, au moins il nous aime. Il nous dit merci. Il nous révèle ses plans et ses projets. Quand il nous révèle les projets du diable, il nous révèle aussi lui aussi ses plans et ses projets. Un Dieu merveilleux comme ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit pouvoir lui dire chaque jour merci. C'est pas question de dire robaba là, c'est bon. Dieu a dit. C'est clair et net. Concis, précis. C'est pas affaire de dire c'est récitation. Tu as récité jusqu'à... Tu as récité pendant combien d'années? For how many years have you recited? Je vous salue, berger. I greet you, shepherd. Faut t'accrocher à Jésus. Hold on to Jesus. C'est ce qu'on vous demande. That is what we ask you. Faut bénir le Seigneur, glorifier le nom de Jésus, et puis on avance. Voilà. On ne m'aime pas, je m'en fous. Ne m'aimez pas. Aimez Jésus, c'est tout. Ceux qui vous mentent là, vous les aimez. Mais celui qui vous dit la vérité là, vous ne l'aimez pas. Amen. Quelqu'un qui te dit, prends des dispositions pour pas que quelque chose t'arrive. Si tu es contre lui, c'est que toi-même tu n'es pas normal. On y va. Ceux qui avaient pris l'image, la marque de la bête et adoré son image. Vous avez entendu, non? Vous qui avez pris l'image, la marque de la bête et vous l'adorez. Mes frères et sœurs, nous adorons et nous vénérons le vrai Dieu, l'éternel Dieu des armées et son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Ils sont accrochés comme ça, attachés. Quand on les paye, je suis né dedans. Tu es né dedans, tu mourras dedans. Ou bien. Et puis ils vont chanter doum 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 pour t'accompagner. C'est ça, non? C'est ce que vous voulez, non? Grande cérémonie, doum doum doum, doum doum doum. On ne sait pas où tu vas. Entends-nous, on sait où tu vas. Amen. Pensez que c'est doum doum là qui envoie au ciel. Vous trompez, hein? Oh. Ceux qui auront, c'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume des cieux. Ceux qui auront fait la volonté de Dieu. Nous là, on est là
pour faire la volonté de Dieu. Et ce que je suis en train de vous dire, là, ça fait partie de la volonté de Dieu. Quand on est rentré dans cette année-là, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit que cette année, en 2022, là, je vous ai dit quoi? Que cette année, c'est le règne du Seigneur. Avant de rentrer, je vous avais annoncé. Quand on est rentré aussi, je vous ai dit qu'on est rentré. Amen. Je vous ai dit ça, non? Je vous ai prévenu. Je vous ai aussi dit qu'il va y avoir des bouleversements mondiaux. Et on est actuellement dans le bouleversement. On n'est qu'au début. Hein. Que chacun prie pour demander à Dieu qu'est-ce qui est en train d'arriver. On y va. Il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. On dit là, ceux qui ont pris la marque de la bête et adoré son image, oui. Ils furent tous les deux jetés vivants, dans les temps ardents de feu et de soufre. Dans ce combat que Jésus est en train de va mener, c'est un combat où il va saisir l'ennemi d'une manière ou d'une autre. On y va. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. S'ils pourrissent sur la place publique, les oiseaux et les bêtes mangeront les chairs. Ou bien, s'il n'y a pas quelqu'un pour les ensevelir, amen, les animaux prendront ça comme de la nourriture. Et les oiseaux prendront ça comme quoi? De la nourriture, c'est ce que ça veut dire. Amen. On y va? Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. On y va. Versets 20 à 36. Verset 20 à 36. On y va. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, écoutez bien, on dit lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, Jérusalem est bâtie comme une cité pour tout ensemble fait corps. C'est là qu'est montée les tribus d'Israël. C'est là qu'est montée les tribus d'Israël. Et d'agir est bâti, cité pour tout ensemble fait corps. C'est là qu'est monté les élus de Jésus. C'est là qu'est monté les élus de Jésus. Et d'agir est bâti comme une cité pour tout ensemble fait corps. C'est là qu'est monté les élus de Jésus. C'est là qu'est monté les élus de Jésus. Et d'agir est bâti comme une cité pour tout ensemble fait corps. C'est là qu'est monté les élus de Jésus. C'est là qu'est monté les élus de Jésus. Alléluia. Sauf bien sûr le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. On y va. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, lorsque vous verrez Jérusalem, écoutez bien, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Sachez alors que sa désolation est proche. Ouais, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. J'ai dit, il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Tout ce que nous vivons dans le passé, dans le présent et dans le futur sont des choses qui ont été déjà écrites
d'avance. in advance. Donc il n'y a rien de nouveau So there's nothing new sous le soleil. under the sun. On y va? Alors, Alors, que ceux qui seront en Judée Let on dit those que ceux qui seront who en are Judée Judea fuient dans les montagnes. fuient dans les to the montagnes. mountain. Que ceux qui seront au milieu Vous savez de- ce que ça veut dire? Do you know Que what ceux it qui means? sont en Judée Those who are fuient dans les Judea montagnes. flee to the mountain. Ça veut dire que si It un means endroit that ici if in a place est here attaqué, is attacked, c'est les ordres. On quitte it ici is pour aller ailleurs. commands. We leave here to go C'est ce que ça veut elsewhere. dire. That is what it means. Et c'est ce qui se And passe. that is what is happening. On quitte We pour aller leave ailleurs. to go elsewhere. C'est pas ça. Isn't that so? On dit que ceux qui sont en Judée, Let le those Seigneur who are in parle Judea, en code. The Lord is speaking in code. il parle de manière He is générale. speaking in a Parce que general la way. Bible, là, Because the il y a des Bible, passages qui se there are ressemblent, passages that il y a des are passages alike, qui sont agencés, there are passages et il y a d'autres that are passages qui sont pour d'autres coded choses. and other passages that are for other things. La Bible n'a pas été The écrite Bible de manière, wasn't written pardon, linéaire. Ah bon. La Bible n'a pas été écrite de manière quoi? Agencée. La Bible est codée. The Bible is Donc dès lors coded. que c'est codé, So because it's coded, il faut savoir agencer le code you should know how to make et puis pouvoir mettre chaque chose à sa connect place. the codes and put everything in Parce que its place. pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Why la did Bible God est un do this? mystère. Because the Bible La is parole a de Dieu mystery. est un mystère. The word of God is a mystery. Et les Écritures aussi And sont the des mystères. scriptures are also On y va? mysteries. que ceux qui seront au milieu de Jérusalem Que ceux qui seront au milieu de Those who are Jérusalem in the midst en of sortent. her en sortent. depart. et que ceux qui seront dans les champs Que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. fassent quoi? N'entrent pas dans la ville, N'entrent pas dans la ville. Oui. car ce seront des jours de vengeance. Car ce seront des jours de vengeance, oui, Pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays Il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. et de la colère Contre ce peuple. contre ce peuple. Et de la colère contre ce peuple. Oui. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. On dit ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds Jérusalem par les sera nations, foulée aux pieds par les nations par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Il y aura des signes dans le soleil, Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune dans la lune et dans les étoiles. et dans les étoiles. Et sur la terre, Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations, il y aura de l'angoisse. Mesdames et messieurs, comprenez aujourd'hui que les nations dites grandes sont actuellement angoissées. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Les nations dites grandes, les nations dites puissantes sont actuellement angoissées. Parce que ce qui se passe actuellement dans le monde surprend. Ça vient de surprendre le monde. Ça vient de surprendre ceux qui se disent grands. Et étant donné que tout le monde est surpris, tout le monde se pose des questions et chacun est angoissé parce qu'on ne sait pas qui va appuyer sur le mauvais bouton. Et tout le monde est mélangé actuellement, tout le monde se pose des questions. Mais il faut comprendre que si les nations sont angoissées, les soi-disant autorités sont angoissées, ils font tous partie, on fait tous partie des nations. Dès lors que nous faisons tous partie des nations, chacun doit se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Le diable n'est pas capable de leur expliquer ce qui se passe parce que c'est un fumiste, c'est un menteur, c'est un truand.
Et le bouleversement de Dieu est en train de surprendre aujourd'hui tout le monde. Parce que personne ne s'attendait. Même ceux qui pensaient même qu'ils étaient préparés ont été surpris. Vous savez, il n'y a aucune préparation si Dieu veut t'endormir. Si Dieu veut accomplir sa volonté quelque part là, tu ne peux pas dire que tu t'es préparé, sauf si Dieu lui-même te prévient et il te demande de prendre des dispositions. C'est pour dire que le monde, comme vous le pensez, n'est pas forcément dirigé par le diable. Mais le monde se trouve dans la main de son Excellence Jésus-Christ. Le monde se trouve dans la main de son Excellence Jésus-Christ. Actuellement, tout le monde a peur que ça se dégénère. Chacun est sur le qui-vive. Mais quand on lit au début, on dit quand Jérusalem sera quoi? Investi par une armée, ça veut dire quand Jérusalem sera attaqué. C'est ce que ça veut dire. Mais quand on parle de Jérusalem, on parle d'Israël. Ce n'est pas forcément la ville de Jérusalem, mais on parle d'Israël. Parce que l'auteur qui écrit n'avait pas certainement toute la connaissance, tous les mystères et toutes les révélations de Dieu. On doit comprendre que quand nous voyons ces genres de signes dans le monde, on sera quelque part dans le bouleversement de Dieu. Écoutons la suite du message. Et sur la terre, on dit sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations. Il y aura de l'angoisse chez les nations. On dit les nations seront angoissées parce que chacun ne sait pas exactement ce que l'autre détient. Et il y aura de l'angoisse sur les nations qui ne sauront que faire. La diplomatie rentrera en ligne de compte. Mais où est Jésus? Où avez-vous mis Jésus? Pouvez-vous outrepasser l'autorité de Jésus et puis réussir quelque part? J'ai dit non. Le monde ne se trouve pas dans la main des hommes. Les nations ne se trouvent pas dans la main des hommes. Mais les nations ont un détenteur. Ce détenteur, il a un nom. Son nom, c'est son Excellence Jésus-Christ. Consultez au bon endroit et cherchez plus ou moins dans tout ce que vous faites. Cherchez la volonté de Dieu et demandez la volonté de Dieu en tout temps, en tout moment et en tout lieu. On vous dira dans la vérité que nous sommes dans le bouleversement de l'Éternel, que Dieu entend de bouleverser le monde. Et fort de ce qu'il entend de bouleverser le monde, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que dans ce bouleversement-là, je sois emporté? C'est la solution qu'il faut rechercher qui est là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que dans ce bouleversement, je sois emporté, je sois balayé? Eh bien, dans ce bouleversement, je dois m'accrocher à Jésus-Christ. Il veut que je cherche le vrai. Parce qu'il m'a dit quoi? Les nations l'ont abandonné pour servir le diable. Ils ont servi et adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Lui, il va montrer aux nations que c'est lui qui tient le monde entre ses mains. Journaliste, si vous voulez écrire. Ce n'est pas affaire des journalistes. Toi, ben journaliste, il faut te chercher. Il faut chercher à savoir si tu es dans le Seigneur. Chacun de nous doit se chercher. Pour chercher à savoir si vraiment, si aujourd'hui là, Dieu dit bouleverse ici, je serai préservé. C'est la question que je dois me poser. Et d'Agissé est bâti comme une cité pour tout ensemble fait corps. C'est là qu'est monté les élus de Jésus. C'est là qu'est monté les élus de Jésus. Alléluia. Moi je parle. Et celui qui a des oreilles écoute. Vous dites que vous n'aimez pas le berger, c'est pas ça? Vous dites que le berger n'est pas dans le vrai, c'est pas ça? Mais pourquoi vous vous cachez pour écouter les prédications? N'écoutez pas.
Quand on ne croit pas en quelqu'un, on n'écoute pas ses prédications. Ou bien, tu cherches les prédications du berger pour te protéger. Tu n'as pas honte. Va chercher chez ton pasteur, chez ton prophète, chez celui qui a été établi que tu as voulu qu'il soit établi sur toi là. Va lui demander ce que tu dois faire. Et n'écoute pas ce que le berger dit. Parce que ce n'est pas ça là qui va te garantir la protection. Si tu veux, si Dieu va te trouver là, va te trouver. Est-ce qu'il y a un trou devant Dieu? Quand on ne croit pas en quelqu'un, on n'écoute pas ses prédications. Tu le portes à la touche à tous les niveaux. Ou bien, moi je ne suis pas là pour écouter les saloperies de Satan. Ça va m'apporter quoi? Satan il pleure. C'est Satan qui pleure. Ce n'est pas Dieu qui pleure. Alléluia. C'est le faux Dieu Satan là, c'est lui qui pleure. On y va. Si tu écoutes ce que tu sais qu'il est dans le vrai, donc toi-même là, il faut te poser la question, qui t'a fait sortir de la volonté de Dieu? C'est le diable. Ou bien, on y va. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Parce qu'ils n'auront pas de solution. Ils ne sauront que faire. Ils ne sauront que faire. Quand on dit quelqu'un ne saura que faire, ça veut dire qu'il n'a pas de solution. Ça veut dire qu'aucune négociation n'est possible. Ça veut dire qu'il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours. Si Dieu veut mélanger là, quelle solution on peut trouver si ce n'est pas lui seul qui a la capacité de nous donner sa solution? Alors que sa solution, c'est ce que le Fils de Dieu que je suis venu vous annoncer, à savoir, venez au bon endroit et acceptez Jésus au nom de Jésus. Alléluia. Où est la femme que Dieu t'a donnée, chair de ta chair, os de tes os? Où est la femme que Dieu t'a donnée, chair de ma chair, os de mes os? Où est le mari que Dieu t'a donné, chair de ta chair, os de tes os? On y va. Au bruit de la mer et des flots, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. On dit quoi? Reprends la partie. Au bruit de la mer et des flots, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendent l'âme de terreur. Les hommes rendent l'âme de terreur. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on parle ici de la terreur, ici, ça veut dire quoi? Quand on parle de la terreur, ça veut dire quoi? Pardon? La peur. La terreur, c'est seulement la peur? Quoi? Fear. La frayeur. What is fear? La barbarie aussi. La désolation. C'est le vrai mot, la désolation. Quand on parle de terreur, c'est la désolation. C'est la désolation partout. Désolation. C'est les pleurs et les grincements dedans. Parce que les cœurs sont endurcis pour aller jusqu'au bout. Alléluia. On y va. Les hommes rendent l'âme de terreur. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Pour ce qui surviendra pour la terre. Pour la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. On dit les puissants des cieux seront ébranlés. Quand on dit les puissants des cieux seront ébranlés, ça veut dire quoi? Les puissants des cieux seront quoi? Ébranlés, c'est quoi? Secoués.
Mais on dit les puissants des ténèbres ne domineront pas toujours sur la surface de la terre. Donc les puissants des ténèbres seront quoi? Secoués. Ils seront ébranlés dans leur fondement, dans leur gloire. Ils seront secoués, ils seront ébranlés. On y va? Alors on verra le Fils de l'homme. Alors on verra le Fils de l'homme, oui, venant sur une nuée, avec puissance et une grande gloire. On dit on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Ça veut dire quoi? Ici, cette venue, ce n'est pas une venue de manière physique que tout le monde pourra voir et tout cela, mais c'est une venue spirituelle. Donc seulement ceux qui ont les yeux verront sa venue, cette venue. On y va? Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous. On dit quand ces choses commenceront à arriver, faites quoi? Redressez-vous. Et redressez-vous. Quand le Seigneur dit redressez-vous, ça veut dire quoi? Si tu es courbé, redresse-toi. Ça veut dire quoi? Prends le droit chemin. Si tu as pris un chemin tortueux, prends le droit chemin. Si tu es courbé, il faut te redresser. Il faut prendre au sérieux tous les messages qui passent. Oui? Élevez vos têtes. Élevez vos têtes. Parce que votre délivrance approche. On dit votre délivrance approche. C'est-à-dire toutes ces choses que Dieu a mises en place font partie de notre délivrance. Parce que le Seigneur s'adresse à quelqu'un. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à toutes les personnes qui l'ont accepté véritablement, qui sont réellement pour lui. Il dit votre délivrance approche. Donc les nations qui l'ont accepté, ils seront délivrés. Dans les nations, ceux qui l'ont accepté, ils verront la gloire de Dieu. Ils verront leur délivrance. Alléluia. C'est pourquoi j'exhorte les uns les autres à venir accepter le Seigneur, à s'accrocher à Jésus-Christ. Le diable est en difficulté, je vous dis. Vous qui avez mis votre confiance en Satan, souffrez que Satan ne peut rien faire pour vous. Dans cette période cruciale dans laquelle nous sommes, dans cette période difficile dans laquelle nous sommes, il nous faut Jésus-Christ plus que jamais. Jésus-Christ, plus que jamais, nous nous tournons dans un orage, que tous ces enfants se rassemblent. Il nous faut Jésus-Christ plus que jamais. Jésus-Christ plus que jamais. Nous nous trouvons dans un orage, que tous ces enfants se rassemblent. Il nous faut Jésus-Christ plus que jamais. Dans ce moment de tourment, Jésus-Christ plus que jamais. Cet orage, quand il y a l'orage, c'est la panique. Que tous ces enfants se rassemblent. Il nous faut Jésus-Christ plus que jamais. Jésus-Christ plus que jamais. Nous nous trouvons dans un orage, que tous mes enfants se rassemblent, car il nous faut Jésus-Christ plus que jamais. Dans cette période cruciale dans laquelle nous sommes, il nous faut plus que jamais Jésus-Christ. Nous avons plus que jamais besoin de Jésus-Christ.
On a plus que jamais besoin de Jésus-Christ. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Lui seul peut nous sortir de cette situation difficile. Lui seul peut nous préserver de ce nettoyage. Lui seul peut nous garder dans le creux de ses mains. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, il te faut Jésus-Christ plus que jamais. Quel que soit le lieu où tu te trouves, tu peux beau insulter le berger, tu peux ne pas croire en lui, mais crois au moins à la parole qui sort de sa bouche. Cette parole est vraie et véritable. Je ne suis pas parfait, c'est vrai, mais la parole de Dieu, elle est parfaite, elle est vraie, elle est véritable. Il nous faut Jésus-Christ plus que jamais. C'est lui seul qui te sortira de cette situation difficile. C'est lui seul qui a le pouvoir de veiller sur toi. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton argent, ce ne sont pas tes garde-corps, ce n'est ni ta grandeur, ce n'est ni tes déplacements d'un lieu à l'autre. Rien de tout ça ne peut te garantir une sécurité quelconque. Celui seul qui a le pouvoir de te garantir la vraie et la véritable sécurité, il a un nom, mes frères et sœurs. Son nom, c'est son excellence, Jésus-Christ. Jésus-Christ, plus que jamais, nous nous trouvons dans un orage, que tous ces enfants se rassemblent. Il nous faut Jésus-Christ plus que jamais. Il nous faut Jésus-Christ plus que jamais. Que tu sois corps habillé, que tu sois étudiant, que tu sois élève, que tu sois même mendiant, que tu sois aveugle, que tu sois voyant, que tu sois pauvre ou riche, que tu sois ministre ou ambassadeur, que tu sois boulanger ou balayeur, que tu sois cuisinier ou servante, il nous faut Jésus-Christ plus que jamais. Jésus-Christ plus que jamais. Nous nous trouvons dans un orage, que tous mes enfants se rassemblent. Oh, il nous faut Jésus-Christ plus que jamais. Il nous faut Jésus-Christ plus que jamais. Quel que soit le poste que tu occupes sur cette terre, quelle que soit la fonction que tu exerces, quel que soit le lieu où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves, écoute-moi bien. Il te faut Jésus-Christ plus que jamais. Quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves, il te faut Jésus-Christ plus que jamais. Si tu es en voiture, si tu es dans un avion, si tu es dans un bateau, si tu es dans une pirogue, quel que soit l'endroit où tu te trouves, mon frère, je te lance cet appel. Il te faut Jésus-Christ plus que jamais. Quel que soit le lieu où tu te trouves, il faut tourner le regard vers Jésus. Parce qu'il te faut Jésus-Christ plus que jamais.
Jésus-Christ, puisque jamais nous nous tournons dans un orage, que tous ces enfants se rassemblent. Il nous faut Jésus-Christ, puisque jamais. Ne dis pas que je suis fort. Don't say that I'm strong. Ne dis pas que mon treillis ou bien mon âme peut me préserver ou me protéger. La seule personne qui a habilité à te garantir la vraie et la véritable sécurité, elle a un nom. Son nom, c'est son excellence, Jésus-Christ. Il nous faut Jésus-Christ, puisque jamais. Jésus te parle. Le premier garçon qui va sortir avec toi t'enceintera si tu ne prends pas ta vie au sérieux, je te le dis. Ainsi parle l'Éternel. Il nous faut Jésus-Christ, puisque jamais. Jésus-Christ, puisque jamais nous nous tournons dans un orage, que tous ces enfants se rassemblent. Il nous faut Jésus-Christ, puisque jamais. Ah oui, c'est lui seul, mes frères. C'est la seule voie, la seule solution que Dieu nous a donnée, c'est Jésus. C'est ce qui m'a dit de venir vous annoncer ce matin. Ce n'est pas ton travail qui peut te garantir une couverture, une protection quelconque. C'est une protection éphémère. C'est une garantie éphémère. Même ton argent ne pourra pas te protéger. Rien de tout ce que tu as ne pourra te protéger. Si ce n'est, arrête de te promener, assois-toi et écoute la prédication. Tu as entendu? Il nous faut Jésus-Christ, puisque jamais. On y va? Et il leur dit une comparaison. Et il leur fait une comparaison. Voyez le figuier. Voyez le figuier. Et tous les arbres. Et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant. Vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Que déjà l'été est proche. Vous savez, on définit les temps par le temps. On définit les saisons par le temps. Quand les feuilles tombent, nous sommes en Europe en automne. C'est pas ça. Et quand il pleut, nous sommes en... Et quand il pleut, nous sommes en quoi? Hein? En été. Mais vous qui venez de l'Europe, là, vous ne connaissez même pas votre temps. Moi, je suis ici. Hein. Non, été, l'automne, là, les feuilles tombent. Et puis, il pleut un peu. Après l'automne, c'est quoi? C'est l'hiver. Ou bien, quand vous voyez la neige qui commence à sortir un peu, commence à faire froid, on sait que c'est la neige. Mais Jésus est en train de montrer ici que quoi? Que le temps doit nous amener à comprendre ceux qui ont un discernement, que ceux qui ont la révélation et ceux qui ont la connaissance doivent comprendre ce que je suis en train de dire. Je vous ai dit, quand vous verrez Israël investir, il nous faut Jésus-Christ, puisque jamais. Israël même a besoin de Jésus.
El Elohim Israël. Le Dieu d'Israël est notre Dieu. On y va. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est proche. Dans le royaume de Dieu, il y a le règne de Dieu. Sachez que le royaume de Dieu est proche. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau, mes frères et sœurs. Jésus ne peut pas régner et puis le diable va régner. Ce n'est pas possible. Je vous ai déjà annoncé que nous sommes à la fin du règne de Satan. Que celui qui veut croire, qu'il croie. Que celui qui ne veut pas croire, qu'il continue de ne pas croire. Dans tous les cas, moi je parle. Amen. Au temps de Jésus, ce n'est pas tout le monde qui a cru. Non, ce n'est pas à mon temps que tout le monde va croire. On y va. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Cette génération ne passera point. Cette génération ne passera pas. Que tout cela n'arrive. Quand je dis cette génération ne passera pas, il parle de notre génération. Parce que dans le Seigneur, il y a plusieurs générations. Il y a plusieurs événements. Il y a des événements qui se succèdent en longueur de journée. Et chaque événement a ses réalités. Et nous sommes dans une réalité vraie, véritable et palpable. Nous sommes dans le règne de son excellence Jésus-Christ. Alléluia. Il nous faut Jésus-Christ plus que jamais. Jésus-Christ plus que jamais. Nous nous trouvons dans un orage, que tous ces enfants se rassemblent. Il nous faut Jésus-Christ plus que jamais. Tu ne bouges plus jusqu'à ce que la prière finisse. Tu vas te déplacer, je te mets sous jeûne. Tu as entendu, non? Voilà. Il nous faut Jésus-Christ plus que jamais. Vous qui n'avez pas cru, sachez que ce n'est pas de ma faute. C'est parce que vous étiez plus pressés que le vent. Le Seigneur fait chaque chose bonne en son temps. Et ceux qui persévèrent jusqu'au bout, c'est eux qui ont les meilleures choses. Dans le Seigneur, il y a toujours des triches. Le Seigneur éprouve pour voir tous ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment véritablement. Et quand dans l'épreuve tu persévères, un jour arrivera où le Seigneur, qui a vu ta persévérance, qui sait que tu t'es réellement accroché, décidera enfin de te récompenser. Et l'heure de la récompense a sonné pour nous. Alléluia. Nous avons été éprouvés, c'est vrai. Ils se sont moqués de nous, c'est vrai. Ils nous ont humiliés, c'est vrai. Ils nous ont traités d'imposteurs, quoique véridiques, c'est vrai. Mais le temps, qui est un autre nom de Dieu, nous donnera raison et dira qui a été imposteur et qui ne l'a pas été. Qui a été dans le vrai et qui ne l'a pas été. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et il a dit au temps favorable, je vous ai exaucé. Et nous sommes dans le temps favorable. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Essuie tes larmes, mon frère. Essuie tes larmes, ma soeur. Car des temps glorieux arrivent pour toi. Et que le nom de l'Éternel soit béni. Et l'Éternel me dit de dire à 12 personnes d'aller l'adorer. Jésus-Christ, continue de lire. Le ciel et la terre passeront. On dit le ciel
et la terre passeront. Le ciel, le ciel, le ciel et la terre passeront. 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 Mais mes paroles ne passeront point. 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 Souffrez, mesdames et messieurs, que la parole de l'Éternel ne passera pas. La parole de l'Éternel ne passe pas sans avoir accompli, fécondé, arrosé et fait germer la plante. Alléluia. La parole de l'Éternel ne passera point sans avoir fécondé, arrosé et fait germer la plante. Ainsi parle l'Éternel. Sa parole ne passera pas. Elle ne passera pas. La parole de l'Éternel est en cours. La parole de l'Éternel est en cours. Et sa parole ne passera pas. Alléluia. Tout passera. Tout passera. Tout passera. Mais sa parole ne passe jamais. Tout passera. Tout passera. Tout passera. Mais sa parole ne passera jamais. Tout passera. On dit la parole de l'Éternel ne passera jamais. Oui, la parole de l'Éternel, mais mes paroles ne passeront point. Tout passera. Tout passera. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera, les cieux passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera. Vous aimez bien les paroles prophétiques, et quand on dit 12 personnes, allez-y prendre. Vous aimez bien cette partie. 7 personnes, allez-y prendre. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Les choses de ce monde passeront. Les grands de ce monde passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle ne passera. Sa parole ne passera. Elle ne passera jamais. Tout passera. Les hommes passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout passera. Les hommes de ce monde passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Tout peut passer. Les choses de ce monde peuvent passer. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. On y va? Prenez garde à vous-même. Prenez garde. Que quoi? À vous-même. Le Seigneur nous avertit. Il dit prenez garde à vous-même.
de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès de manger et du bois. Écoutez bien, le Seigneur dit de peur que vos cœurs. Ça veut dire quoi? Il ne faudrait pas que tout ce que vous avez comme pensée, comme réflexion, soit posé sur la nourriture, sur les fêtes, sur la joie seulement. Amen. C'est ce que ça veut dire. Mais il faut veiller et prier. Il faut veiller et prier. C'est ce que ça veut dire. Il dit que vos esprits ne s'apaisantissent sur quoi? Par les excès du manger et du Par les boire. excès de manger et de boire. Et par les soucis de la vie. Et par les soucis de la vie. Et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Et que ce jour ne vous ne vous surprenne. Ce jour ne doit pas nous surprendre. C'est ce que ça veut dire. Mais vous savez, nous sommes heureux à Edagissé parce que ce jour ne nous surprendra pas. L'Éternel est notre Dieu. Alléluia. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui jagent, ceux qui bavardent dans le vide. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? On se prépare en connaissance de cause. On doit demeurer dans la prière, nous accrocher au Seigneur, adorer nuit et jour le Seigneur. Alléluia. Écoutez-moi bien. Ainsi parle l'Éternel. Le Seigneur demande à 7 femmes de prendre des livres. 7 femmes saisiront en ce jour l'Éternel. Pas les hommes. Pas d'hommes. J'ai dit 7 femmes saisiront en ce jour le Seigneur. Ils saisiront le Seigneur. Ils saisiront officiellement le Seigneur. 7 femmes saisiront en ce jour l'Éternel et diront au Seigneur, fais-nous porter ton nom. 7 femmes, 3 autres femmes pour accompagner les 7 saisiront le Seigneur en ce jour et diront au Seigneur, fais-nous porter ton nom. Fais-nous porter ton nom. Fais-nous porter ton nom. Comme il y en a beaucoup, on va aller dans le chiffre 12. 12 femmes, 7, 12, 3 saisiront en ce jour l'Éternel. Vous allez le saisir officiellement. Et tu vas dire à l'Éternel, fais-moi porter ton nom. 7 femmes saisiront en ce jour l'Éternel. La responsable des intercesseurs, envoyez 3 livres à la responsable des intercesseurs. 7 femmes, 12 femmes et 3 femmes saisiront officiellement l'Éternel. Vous allez saisir l'Éternel et demander au Seigneur, fais-nous porter ton nom. Fais-nous porter ton nom. Fais-nous porter ton nom. Salut, tu auras Chaï de dire, je proclame le règne du Seigneur. Je proclame la venue du Seigneur. Je proclame la domination de Christ sur les nations. Je proclame l'autorité de Christ sur les nations. L'onction de Dieu va saisir beaucoup de personnes dans la salle. L'onction de Dieu va secouer des personnes. La présence de Dieu va saisir les gens. Disposez-vous et arrêtez de rire. Disposez-vous. La présence de Dieu va saisir des personnes. Il dit 7 femmes, 12 femmes, 3 femmes saisiront officiellement le Seigneur. Ils saisiront le Seigneur. Saisiront le Seigneur. Saisiront officiellement le Seigneur. Nous te saisissons de manière officielle. Nous te saisissons de manière officielle. Ils saisiront l'Éternel et ils diront, fais-nous porter ton nom. Fais-nous porter ton nom. Fais-nous porter ton nom.
Saisissez l'Éternel. Saisissez l'Éternel. Pendant qu'il est temps, saisissez l'Éternel. Saisissons officiellement l'Éternel. Saisissez l'Éternel. Saisis-le. 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 Saisis l'Éternel. Saisis l'Éternel. Que les femmes qui sont sous onction saisissent le Seigneur. En prenant des livres, saisissez le Seigneur. Saisissez-le officiellement. Le Seigneur va toucher des gens, toucher des personnes, toucher des gens, toucher des personnes, toucher des gens, toucher des personnes. Il dit saisissez le Seigneur. C'est pour cela que les femmes sont plus sensibles à l'onction que les hommes. Saisissez le Seigneur de manière officielle. Et 7 femmes, et 12 femmes, et 3 femmes, et celles qui sont sous onction, saisiront le Seigneur. Saisiront le Seigneur. Saisiront officiellement l'Éternel. Et diront à l'Éternel, fais-nous porter ton nom. 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 Éternel est un Dieu puissant, fort et puissant, puissant dans le combat. Un Dieu fort et redoutable. Sa parole ne passe pas. Sa parole ne passera pas. Elle ne passera pas sans avoir fécondé, arrosé et fait germer la plante. Sa parole ne passera point sans avoir fécondé, arrosé et fait germer la plante. Sa parole ne passera point sans avoir fécondé, arrosé et fait germer la plante. Sa parole ne passera point sans avoir fécondé, arrosé et fait germer la plante. Sa parole ne passera point sans avoir fécondé, arrosé et fait germer la plante. Sa parole ne passera point sans avoir fécondé, arrosé et fait germer la plante. Sa parole ne passera pas sans avoir fécondé, arrosé et fait germer la plante. J'ai dit sa parole ne passera pas. Fais-nous porter ton nom. Fais-nous porter ton nom. Fais-nous porter ton nom. Sa parole ne passera point sans avoir fécondé, arrosé et fait germer la plante. Les 7, les 12 et les 3 et les femmes qui sont sous onction, ainsi par l'Éternel. On y va. Car il viendra comme un filet sur tous. Il viendra comme un filet. Il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. On dit l'Éternel viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Vous savez ce que ça veut dire? Un filet est fait pour prendre du poisson. Quand l'Éternel vient comme un filet, ça veut dire que personne ne pourra s'échapper. Si tu es fait pour être nettoyé, tu seras nettoyé. Si tu es fait pour être béni, tu seras béni. Si tu es fait pour être élevé, tu seras élevé. Si tu es fait pour voir sa gloire, tu verras sa gloire. Si tu es fait pour être frappé, tu seras frappé. Ainsi par l'Éternel. On dit viens comme un filet. Un filet. Lorsque le filet est lancé dans l'eau, tous les poissons qui se trouvent dans cet endroit ne peuvent pas s'échapper. Ne peuvent point s'échapper. Le Seigneur a lancé son filet. Il vient comme un filet. Il a lancé son filet. Il a lancé son filet. Et personne ne pourra échapper à l'Éternel. Aucun homme ne pourra échapper à notre Dieu. Aucune personne ne pourra l'échapper. Quel que soit ton titre, quel que soit ton niveau, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu ne peux pas l'échapper. Tu ne peux pas lui échapper. Tu ne lui échapperas point. Personne ne pourra échapper à l'Éternel. Personne, quel que soit l'endroit où tu te trouves, même si tu es à l'extrémité de la terre, tu ne pourras pas échapper à l'Éternel. Car tu seras dans le filet du Seigneur. Tu
Tu seras dans les mailles du Seigneur, dans les filets du Seigneur. Personne ne pourra échapper à notre Seigneur. Personne ne pourra lui échapper. Aucun homme, aucune femme, aucun enfant, même un adolescent ne pourra échapper à notre Seigneur. Faisons en sorte que nous soyons sous la couverture du Seigneur. L'Éternel est notre Dieu. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, oh Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute, nation, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est là. Écoute, Côte d'Ivoire, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est là. Écoute, Côte d'Ivoire, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est là. Écoute, Côte d'Ivoire, l'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est là. On y va. Veillez donc et priez en tout temps. Écoutez-moi bien. On dit veillez donc et priez en tout temps. L'heure est venue où nous devons nous lever fortement dans la prière. Le Seigneur nous recommande de veiller et de prier. Il dit veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Veillez et priez. Il faut que tu te réveilles dans la prière. Il faille que tu te réveilles dans la prière. Que le Seigneur déclenche en toi son onction de feu afin que tu puisses prier. Que le Seigneur déclenche en toi son onction de feu car des temps difficiles arrivent. Que le Seigneur déclenche en toi sa flamme de feu. Une flamme de feu. Une flamme de feu. On dit il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Que la flamme de feu s'élève vers toi. Que la flamme de feu. Que la flamme de feu. Que la flamme de feu s'élève vers toi. Le Seigneur demande à 12 hommes de l'adorer. 12 hommes. 12 hommes. 12 hommes. Des hommes, pas des femmes. 12 hommes. 12 hommes. De l'adorer. De l'adorer. 12 hommes. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema
Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, on y va. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Écoutez-moi bien, l'Éternel dit, ceci est un message très important. Veillez et priez. Veillez et priez. En tout temps. Veillez et priez. En tout temps. En tout temps. Veillez et priez en tout temps. Veillez et priez en tout temps afin que vous échappiez, afin que vous ayez la force d'échapper, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. À toutes ces choses qui arriveront. Il dit veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Le Seigneur nous demande de nous lever dans la prière. Nous devons nous lever dans la prière. Il doit y avoir des hommes de prière, des femmes de prière, des hommes qui vont se lever pour prier, qui vont prier, qui vont prier. Que l'organisation fasse son travail. Qui vont prier, qui vont prier. Des hommes et des femmes qui vont prier. Le Seigneur a besoin qu'on se lève dans la prière. L'heure est venue, nous devons nous lever dans la prière. Nous devons nous lever fortement dans la prière. Afin d'être sous la protection, sous la couverture du Seigneur. L'heure est venue, nous devons nous lever. Écoute, Côte d'Ivoire. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est là. Écoute Israël. L'Éternel est notre Dieu. L'Éternel est là. Nous devons nous lever dans la prière. Tu dois te lever dans la prière. Il faut privilégier la prière à partir de maintenant. Lève-toi et prie. Tu dois privilégier la prière. Il y a une onction de feu en toi. Tu dois pouvoir mettre cela en application. Tu dois prier. Dieu veut que tu pries. Les personnes qui sont sous onction sont priées de prendre des livres. Le feu de Dieu est sur toi. Si tu n'as pas déjà pris ton livre, tu dois prendre ton livre. Le feu. L'Éternel est notre Dieu. Le Dieu d'Israël est notre Dieu. El Elohim Israël. Le Dieu d'Israël est notre Dieu. Le Dieu d'Israël est notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. El Elohim Israël. Le Dieu d'Israël est notre Dieu. Rendons-lui toute la gloire. Le Dieu fort et puissant est notre Dieu. Le Dieu qui combat est notre Dieu. Il est le Dieu fort et puissant. On y va. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et de paraître debout. Il faut que Edaji se soit debout devant le Fils de Dieu, devant le Fils de l'homme. Il faut que Edaji se soit debout, debout, comme un seul homme devant l'Éternel. C'est pourquoi il nous demande de veiller et de prier. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation, afin que nous soyons debout, debout devant le Seigneur, debout comme un seul homme devant notre Seigneur et notre Dieu, debout comme un seul homme, le peuple sur lequel le nom de l'Éternel est invoqué, debout comme un seul homme pour voir la manifestation de la gloire de Dieu. On y va. Osée. Osée. Terminons. Agé 2, versets 1 à 9. Osée. Agé Agé 2,
2, versets 1 à 9. Écoutons le message du Seigneur. El Elohim Israël. Le Dieu d'Israël est notre Dieu. Rendons-lui toute la gloire et célébrons sa sainteté. On y va. Le 21e jour du 7e mois. Le 21e jour. Le 21e jour du 7e mois. Du 7e mois. La parole de l'Éternel se révélera par Agé. La parole de l'Éternel se révéla à Agé. Le prophète, en ces mots, parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, vas-y, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Josatat, à Josué, fils de Josatat, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant, qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Qui est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est. Comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est. Ne paraît-elle pas comme rien? À vos yeux? Maintenant, fortifie-toi. Vous ne considérez jamais ce que Dieu vous a donné. Fortifie-toi. Vous avez botté à la touche ce que Dieu vous a donné. Il dit fortifie-toi. Zorobabel. Dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué. Fortifie-toi, Josué, fils de Nun. Souverain sacrificateur. Fortifie-toi. Peuple entier du pays. Fortifiez-vous et d'agissez. Dit l'Éternel. Nation, fortifie-toi. Dit l'Éternel. Et venez à Jésus. Oui. Et travaillez. Car je suis avec vous. Je suis avec vous. Dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Quand vous Dieu a tissé une alliance avec Edagissé. Il a tissé une alliance avec le berger que je suis. Et cette alliance, elle est éternelle. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. On y va. Fortifiez-vous et d'agissez et travaillez. Travaillez seulement sans relâche. Priez, travaillez, persévérez dans le Seigneur. Des jours glorieux arrivent. On y va. Quand je vous sortis d'Égypte, oui, il vous a sorti du monde pour vous envoyer dans ce lieu. On y va. Et mon esprit est au milieu de vous. Et l'esprit du Seigneur est au milieu de nous. Ne craignez pas. L'esprit du Seigneur repose sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres et aux malheureux. Pour guérir ceux, les malades, et pour ouvrir les yeux des aveugles. On y va. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. Et j'ébranlerai les cieux et la terre. Juste un peu de temps. Et les cieux et la terre seront ébranlés. Seront secoués. Juste un peu de temps. Oui. La mer. Juste un peu de temps. La mer. Et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. J'ébranlerai toutes les nations. Ce qu'il a commencé d'ailleurs. On y va. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison. Dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. L'argent est à lui. L'or est à moi. L'or est à lui. Dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison. Sera plus grande. Que celle de la première. Dit l'Éternel des armées.
Et c'est dans ce lieu, que je donnerai la paix. À Edagissé, que nous aurons la paix. Ainsi parle l'Éternel. Et l'Éternel a décidé de nous bénir. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur et notre Dieu? Est-ce qu'on peut ovationner le Dieu vivant? Le Dieu fort et puissant. Puissant dans le combat. Le Dieu redoutable. Le Dieu fort. Le Dieu grand. Le Dieu merveilleux. Le Dieu puissant. Le Dieu merveilleux. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est grand. Il est glorieux. Alléluia. Gloire, honneur et puissance sont à l'Éternel Dieu des armées. Gloire, honneur et puissance sont à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Aujourd'hui, demain et à jamais. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs. Et veuillez vous asseoir.